Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes sur la parade des pilotes au Mans, car vous le savez, c'est une tradition depuis 1995. Les pilotes défilent en centre-ville à la veille de la compétition. Les 168 pilotes s'élanceront demain à 15 h avec en pole position Audi. C'est la grille de départ établie hier soir à l'issue de la séance d'essai. La chasse au chrono, objectif incontournable pour les grosses écuries. Dernière séance, celle qui révèle les protos les plus rapides. André Lotterer, au volant de l'une des 4 Audi, part pour quelques tours. Verdict, meilleur temps, 2 secondes plus rapide que la pole de l'an passé. André a essayé de faire un temps pour assurer quelque chose en début de séance. Et après, moi je suis parti pour faire des réglages pour la course. Et c'était plutôt pas mal. Audi en tête, Toyota en apprentissage, mais l'élève apprend vite. La firme japonaise signe un retour remarquable, 8 ans après ses dernières 24 heures. Toyota est rapide et signe un 3e temps prometteur pour l'avenir. La chasse au chrono, le Graal pour un pilote comme Franck Montagny. Le retrait de Peugeot le propulse chez Hawk Racing, une voiture qu'il découvre. On a essayé surtout de se faire une voiture très confortable et qui puisse aller au mieux dans toutes les conditions. On n'a pas une auto qui est capable de faire les meilleurs temps des essences et encore moins de faire la pole. Donc quand c'est dans ces conditions-là, il faut surtout se mettre en tête qu'on doit finir la course, qu'on doit aller au bout des 24 heures. Chez Pescarolo, le parcours du combattant se complique. Sortie de route de la Dôme, sans trop de dommages. Le week-end s'annonce compliqué pour le team sartois et Sébastien Bourdet. Un contraste avec la sérénité affichée par Audi et l'Alençonnais Benoît Tréluyer, vainqueur l'an passé et à nouveau en pole position cette année. Retour donc sur la parade avec Sébastien Bourdet. Bonsoir. Bonsoir. Une première question sur cette parade. Il y a 100 000, 150 000 personnes tous les ans. C'est vraiment un événement populaire. Ça représente quoi pour vous cette parade d'être là au milieu des spectateurs? C'est d'emmener un peu la course dans le centre du Mans et puis de faire partager à ceux qui ne pourront pas forcément venir sur le circuit, de quand même voir les pilotes et l'ambiance un petit peu. Et puis ça montre que toute la ville vibre pour cette course mythique. Vous partiez demain, 10e place? Oui, 10e place. Ouais. D'accord. On sait qu'il y a eu quelques soucis hier soir. Ouais, il y a eu une sortie de Seiji hier soir. Bon, il y a pas mal de dégâts, mais bon, rien qui peut pas être réparé. Mais bon, c'est sûr qu'on aurait pu s'épargner ça. Et du coup, ça fait pas mal de boulot pour l'équipe. Mais bon, des fois, quand ça commence pas terrible, ça finit bien. Et je vous propose donc maintenant de revenir en images sur les difficultés qu'évoquait tout de suite Sébastien Bourdet, rencontré hier soir sur la séance d'essai. Une nuit blanche, une de plus pour les mécaniciens. Sortie de piste mercredi de la Judd. Résultat, une voiture à reconstruire. Sur la piste, elle est comme neuve. Après la sortie de JC, on a tout démonté et tout remis en état. Remplacé demi-train avant, arrière, carrosserie avant, crashbox, structure arrière. On a bien travaillé toute la nuit. On n'a pas dormi. On n'a pas terminé parce qu'on est encore là. On ne s'est pas couché. Travailler dans l'urgence, une habitude ces derniers temps chez Pesca. Forcément, les ambitions sont revues à la baisse pour sa toute nouvelle voiture. Finir la course dimanche serait déjà bon signe. La moitié de l'équipe n'a absolument pas dormi. Ils ont travaillé toute la nuit. Et ceux qui ont dormi le plus, c'est 2 heures. Et ils sont encore en forme pour la faire marcher. Pour une voiture 100% nouvelle, aller le plus loin possible. Peut-être jusqu'à l'arrivée, c'est ce qu'on va essayer. L'autre Pesca, développée par le constructeur japonais Dom, a elle aussi connu quelques soucis, vite balayés par l'optimisme de ses pilotes, Bourdet, Minassio. On n'arrive pas au Mans avec l'objectif de gagner au général. C'est ce qui était le cas ces dernières années, mais là on vient pour essayer d'être le meilleur de la classe des teams privés quelque part. Donc une 5e place, je pense que ça serait sympa. Et la sortie de piste de Hara, le japonais n'a pas provoqué de dommages, juste un avatar supplémentaire. Retour sur la parade avec des voitures qui sont bien sûr très éloignées des bolides des 24 heures du Mans. Ce sont des véhicules de prestige qui appartiennent à des collectionneurs privés. Et il y en avait d'autres ce matin à Saint-Saturnin avec le classique British Welcome. Triomphe pour le Saint-Saturnin British Welcome qui célèbre cette année le 50e anniversaire du modèle le plus connu de la marque, la Triumph Spitfire. Passage obligé pour les amoureux de belles carrosseries, le British Welcome accueille les passionnés qui arrivent d'Angleterre, mais aussi tous ceux qui rêvent de posséder un jour un bijou automobile.
Sur place, 900 voitures d'exception s'exposent au regard et parmi elles, quelques anciennes bien de chez nous qui attendent sagement de rejoindre la parade pour transporter les équipes de pilotes en centre-ville. Et sur la parade, il y a aussi parmi les véhicules anciens présents 2 voitures de prestige des 24 heures du Mans. Et notamment, c'est toute une légende en Sarthe, une Léon Bollé de 1912. Bon, elle a juste 100 ans, de 1912 à maintenant. Cette vénérable centenaire qui participe à la parade des pilotes est une Léon Bollé de 1912 et c'est l'un des fleurons du musée des 24 heures. Elle transporte des pilotes qui sont bien loin des considérations mécaniques en vigueur au début du XXe siècle. Ils sont assez surpris par le maniement des boîtes de vitesse qui craquent beaucoup, même quand on prend des précautions. Il faut savoir manœuvrer ces voitures-là. Et bon aussi par la puissance, quand on leur dit qu'on a un moteur de 2,4 litres qui développe 23 chevaux réels, ça les fait un peu sourire. Parce que aujourd'hui, dans un 2,4 litres en course, on trouve 400 chevaux avec la suralimentation. Mais bon, c'est une autre époque. Autre vieille dame vénérable a participé au défilé, cette Delahaye de 1937 qui appartient à un collectionneur privé et qui est confiée au musée. Son histoire est directement liée à l'histoire de la course. Toute la partie mécanique, châssis, moteur, boîte de vitesse, pont arrière, sont identiques à la voiture victorieuse en 1938. Delahaye a couru plusieurs années à la fin des années 30 et a remporté la victoire donc en 38 entre les 2 victoires Bugatti qui était son grand rival de l'époque. La Delahaye 135 est l'une des voitures de grand tourisme les plus performantes de son temps, un temps où la consommation de carburant était une donnée très secondaire. Et nous suivrons tout le week-end dans nos éditions régionales à midi et 19h, évidemment c'est 24.